France vient de voter une loi discriminatoire contre l'Algérie concernant la restitution des biens dérobés durant la colonisation. Mes amis, en effet, plein de pays vont recevoir plein de biens culturels, sauf l'Algérie. Et tout ça en utilisant une manœuvre juridique. En effet, mes amis, et peut-être êtes-vous au courant, hier a été votée à l'Assemblée nationale française une loi permettant de restituer notamment les objets qui auraient été volés durant la colonisation. Pour tout le monde, oui, sauf pour l'Algérie. Alors écoutez bien la manœuvre juridique, mes amis. La plupart des biens qui ont été dérobés l'ont été par le duc d'Aumale, le fils de Louis-Philippe Ier, roi de France. Eh bien, cet homme a dit dans son testament qu'il léguait tout ce qu'il avait dérobé, mais que ça devait rester dans l'État et que ça ne devait pas sortir de France. Que dit la loi qui a été votée hier? Eh bien qu'il faut respecter le testament et les legs faits notamment par le duc d'Aumale. Donc, même la France reconnaît que l'Algérie n'aura rien du tout. Peanuts, rien du tout, pas un bien, pas un truc dérobé, rien, zéro. Regardez bien ce que dit Le Monde. Pour l'Algérie, la loi sur la restitution des biens culturels pillés aura un impact limité. En gros, la France vient de dire, on va restituer à tout le monde, sauf à un pays qu'on a occupé pendant plus de 130 ans, mes amis. Franchement, en tant que Français, j'ai honte. Mais à l'Assemblée, tu vois, ils ont pas eu honte. Ils sont nés avant l'Archuma, comme on dit chez moi. Et j'ai envie de vous dire, mes amis, n'oubliez pas qu'il y a des Français qui sont des amis sincères de l'Algérie. Et je pense en être un. D'ailleurs, abonnez-vous, n'hésitez pas. L'Assemblée nationale adopte une loi pour restituer les œuvres d'art pillées durant la colonisation. Voici ce qu'il faut savoir. Les députés ont adopté à l'unanimité dans la soirée du 13 avril 2026 un projet de loi très attendu, notamment en Afrique, pour faciliter les restitutions d'œuvres pillées durant la colonisation. Le texte ne vise que les biens que la France s'est appropriés illicitement entre 1815 et 1972, c'est-à-dire entre le début du Second Empire colonial français et l'entrée en vigueur d'une convention de l'UNESCO fixant un régime de restitution dans le droit international. Les groupes de gauche, c'est-à-dire LFI, les écologistes et une partie du PS, ont tenté sans succès de supprimer ou d'élargir ces bornes temporelles, jugées trop restrictives car elles excluent de nombreux pillages sous Napoléon qui ont surtout eu lieu entre 1794 et 1815. Le projet de loi fait aussi une exception, les biens militaires ne sont pas concernés. Ce qui veut par exemple dire que le canon Baba Merzoug, réclamé par l'Algérie et installé dans le port de Brest, n'est pas concerné par ces restitutions. Le texte a d'abord été adopté par le Sénat en janvier 2026 et l'Assemblée a voté ce lundi une version modifiée du projet de loi. Donc il faut maintenant que les sénateurs et les députés se mettent d'accord sur une version commune. Ce vote y concrétise désormais une promesse d'Emmanuel Macron faite en 2017 lors d'un discours à Ouagadougou, au Burkina Faso. Dans l'hémicycle, la ministre de la Culture Catherine Pégard a déclaré qu'il ne s'agissait pas seulement d'un outil juridique, mais que ce texte marquait le choix d'ouvrir une nouvelle page de notre histoire. Les députés ont toutefois adopté, contre l'avis du gouvernement, un amendement demandant aux États de s'engager à conserver les biens restitués selon des standards internationaux et garantir leur accessibilité au public. La gauche, le MoDem et le groupe macroniste s'y étaient opposés, contrairement aux Républicains et au Rassemblement national. La ministre de la Culture a déclaré que conditionner ainsi ces restitutions porterait atteinte à la souveraineté de ces États et fragiliserait la portée symbolique et politique de cet acte, fondé sur une logique de confiance. En fait, les demandes de restitution, elles ne sont pas nouvelles, et ce vote était très attendu sur le continent africain, car cela fait des années que plusieurs pays, comme le Bénin par exemple, militent pour récupérer leurs biens culturels. Mais les grands musées occidentaux se montrent souvent réticents à accéder à ces demandes. D'ailleurs, à ce jour, les demandes de restitution ne sont pas nombreuses, une dizaine en tout selon le ministère, mais elles devraient commencer à affluer une fois la loi promulguée. Les députés ont notamment voté pour que l'État publie annuellement la liste des œuvres susceptibles d'avoir été acquises illicitement pour garantir une meilleure information des États demandeurs.